Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une virée shopping et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un magasin Smith et je suis ici au Mans avec le Smith du Mans. Alors Smith, c'est une chaîne qui succède à Toys R Us et à Pickwick. C'est passé sous les mains et sous le nom de Pickwick Toys et maintenant c'est Smith, une chaîne irlandaise qui propose quand même un énorme rayon Mattel. Il y a quelques majorettes et surtout il y a énormément de nouveautés dans quasiment tous les magasins. Alors on va justement partir à la découverte de ces nouveautés, principalement Hot Wheels et majorettes. C'est parti! S'il y a bien une chaîne de magasins de jouets en France qui se différencie depuis quelques années, je dirais même quelques mois, c'est Smith. Smith, c'est un nouvel acteur du monde du jouet en France qui a donc repris les magasins Pickwick Toys qui avant ça étaient soit des Pickwick soit des Toys R Us avec brio parce que chez Smith, alors maintenant il y a quasiment moins de 60 magasins, ils en ont quand même beaucoup fermé lors de la reprise, il y a forcément des rayons qui sont remplis. Alors Smith c'est donc une entreprise qui est donc irlandaise et possède aussi des magasins en Allemagne avec la reprise de Toys R Us, aux Pays-Bas, également forcément en Angleterre, et le partenariat avec Mattel est juste énorme. Je sais pas combien de milliers de voitures Mattel passent chez Smith en Europe, mais c'est tout simplement gigantesque. Et comme on peut le voir ici, on est donc au Mans, il y a déjà les dernières nouveautés pop culture, on retrouve également le batch qui avait été disponible juste avant, avec par exemple le K2000 ou encore le pick-up des Dents de la Mer, sans oublier une petite Audi de chez Forza. Et on retrouve déjà le nouveau packaging également dédié aux collectionneurs. Comme vous pouvez le voir, on a le logo Hot Wheels qui change. On a aussi les Tortues Ninja. Comme on peut le voir, le nouveau logo maintenant Hot Wheels dédié aux collectionneurs est or, alors qu'avant c'était un logo qui était Hot Wheels classique. Il faut savoir que cette année on va retrouver 3 logos Hot Wheels. On peut le voir ici avec les Fast and Furious, le logo un peu collection mais sur des modèles classiques qui va donc être en argent. On va retrouver le logo or sur les modèles qui sont collectionneurs la plupart du temps avec des rear readers, c'est-à-dire des roues en gomme. Et on va retrouver le logo classique Hot Wheels pour les modèles de la gamme un tout petit peu plus classique destinés aux enfants. On a aussi cette nouvelle série Fast and Furious, là c'est la première fois que je la vois en magasin. Beaucoup plus petite que la précédente. Bon, au bout également d'un moment chez Hot Wheels et série Fast and Furious, bah, ça fait vu et revu hein, parce qu'il y en a eu un nombre déjà incalculable. Donc ici on retrouve 5 modèles. Bon, il y a quand même certaines qui sont plutôt jolies comme la Jetta, mais bon c'est des modèles qu'on a déjà pu voir dans d'autres séries juste avant. Donc 3,99 chez Smith. Il faut savoir que tous les magasins en France reçoivent quasiment les nouveautés en même temps, à quelques jours d'intervalle. Donc la plupart du temps, dès que c'est disponible dans un Smith, c'est forcément disponible dans le reste des Smiths. Comme par exemple la série Porsche. Ça visiblement, ça devait être exclu aux États-Unis. Et bien c'est disponible en France. Alors c'est bien annoncé 6 modèles. Par contre, dans la réalité, bah, elle a un modèle qui visiblement n'est pas présent dans l'assortiment. Pour une raison assez obscure. Et donc actuellement en magasin, on va retrouver 5 miniatures disponibles dès à présent. Toujours à 3,99 €. Bon, cette série Porsche est quand même relativement sympa. On retrouve des moules qui sont plutôt modernes chez Hot Wheels, avec toujours une belle décoration. Bon, ça concurrence déjà ce que fait Majorette par exemple, mais c'est vrai que l'approche est complètement différente. Hein. Il suffit juste de voir par exemple le type de modèle qui se retrouve. C'est pas du tout la même chose que la gamme Porsche aujourd'hui. Chez Majorette, on n'a pas les dernières 911 par exemple, mais on a un assortiment représentatif au final de la passion Porsche, avec des modèles qui sont des fois un peu moins courants, par exemple comme cette 718 je crois, GT4. Donc il y a quand même un bel assortiment ici au Mans. Il y a toujours eu beaucoup d'Hot Wheels, mais c'est vrai au final que les petits blisters Hot Wheels sont de moins en moins présents hein, dans les Smith. La partie collection est en train vraiment de prendre le pas, et c'est assez fou de se dire qu'après des années et des années de non-présence en France, les games collection arrivent enfin dans des rayons, et comme on peut le voir ici, hein, elles arrivent en nombre. C'est d'ailleurs très surprenant, hein, c'est que toutes ces gammes aujourd'hui chez Hot Wheels sont toujours liées à de la spéculation. Il y a beaucoup de gens en fait qui achètent par exemple cette miniature Porsche pour les revendre après sur Vinted, etc. Bon, avec Smith en fait,
la spéculation s'arrête parce que les quantités en magasin sont juste astronomiques. On rappelle que des tirages Hot Wheels, c'est des milliers et des milliers d'exemplaires. Hein. Une RAC édition limitée, c'est 30 000. Aujourd'hui, nos rêves en magasin non limité en France, au 3 inch, c'est 2000 exemplaires. Voilà, il y a vraiment un rapport qui est complètement différent. On a aussi la gamme Boulevard, qui est donc une série déjà assez ancienne chez Hot Wheels. Comme on peut le voir, on est 90e modèle de cette série. Je crois que c'est une exclusivité Target aux États-Unis, disponible aussi chez Smith. On en avait vu quelques-unes dans les jouets club, ça a du mal à arriver dans certains magasins. Et là, chez Smith, il y a toutes les séries depuis un bon bout de temps. La seule qui manque ici, c'est 4x4. Alors moi, je l'avais trouvée à Caen, mais elle n'est pas ici. Et aussi, par exemple, la série Race Day, que je vous avais présentée quand j'avais été au jouet club de Saint-Malo. Bah, il y a des séries, elles font vraiment éclair. Ça, les Team Transporter, il y avait une pléthore de Team Transporter en début d'année, invendables, parce que c'était des modèles qui n'étaient pas forcément intéressants. Il y a eu un nouveau batch qui a été disponible. On retrouve en particulier l'Alpha, et comme on peut le voir, il y a déjà plus d'Alpha. Hein. Mais au final, ça se vend. C'est un tout petit peu comme, par exemple, les Hot Wheels qu'on a beaucoup retrouvé, qui étaient liés aux 24 heures du Mans, par exemple. Finalement, tout est parti, hein, parce que ça reste des jouets. Et donc, même s'il y a beaucoup de modèles, ça part. Et comme on peut le voir, hein, il n'y a pas que les voitures collection. Hein, chez Hot Wheels, on va aussi avoir les coffrets, on va aussi avoir les T-Rex, les rhinocéros. Mais bon, ça c'est juste énorme, je trouve, de pouvoir trouver ça en France. Les coffrets premium. Visiblement, c'est une exclusivité Smith pour l'Europe. C'est donc les seuls à les proposer. Et pour le moment, ils jouent le jeu, hein, parce que depuis le début de l'année, on retrouve l'intégralité des packs. Même si certains ne sont pas forcément bien vendus, comme ici le gel Leno, qui est d'ailleurs en promotion à 17 €. Hein. Bon, le camion Mercedes est bien mieux fini chez nos rêves. Mais là, le petit dernier qui vient de sortir, je trouve magnifique. Le pack des 24 heures du Mans, avec des Porsche. Je vais vous le présenter juste après, en fin de vidéo. Il vient tout juste d'arriver, ce coffret, il y a à peine quelques jours dans les magasins. Alors par contre, c'est vrai que 30 € pour 4 voitures, c'est un tarif assez prohibitif, peut-être pour des Hot Wheels. Et ça, c'est marrant de voir qu'au final, ça vient quand même bien se vendre. Visiblement, on avait aussi le set un peu groupe B avec des voitures de rallye qui s'est très bien vendu. Et c'est vrai que ça a quand même une fière allure, hein, ce rayon Hot Wheels. Alors on va aussi retrouver d'autres gammes de chez Mattel, pas de Matchbox, c'est d'ailleurs très surprenant, mais c'est une absence complète de Matchbox. On a aussi par exemple les Cars, et on peut noter l'arrivée des derniers camions. Alors c'est visiblement des nouvelles références, on a par exemple le camion de Mack, on avait également le dernier camion qu'on a pu voir dans Cars 3, bon peut-être parce qu'un prochain film Cars devrait peut-être arriver. D'ailleurs vous l'aurez noté, hein, mais chez Smith la présentation est quand même très particulière. Bah, c'est qu'il y a l'impression d'avoir beaucoup de références. Et ça change de certains magasins de jouets qui sont vides. Je sais pas pourquoi certains magasins de jouets, je pense à certaines grandes récré ou certains King jouets, vous arrivez dans un rayon, c'est totalement vide. Ça donne pas envie. Et chez Smith, bah, les rayons sont remplis avec parfois la même référence, mais c'est vrai que ça a l'impression qu'il y a au moins des choses à vendre. Et ça change. On va aussi pouvoir retrouver quelques Burago et également quelques majorettes. Alors si à un moment chez Pickwick Toys on avait beaucoup de majorettes qui étaient présentes, depuis le passage à Smith c'est un peu plus compliqué. Hein. Puis d'ailleurs on peut voir ici que c'est en bout de rayon. Il y avait du Mattel, bon on a vu, on a aussi du Maisto, du Burago, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut retrouver des R24 hein, à 15 € pièce. Alors que des fois on les trouve à 25, 30, 35. Il y a même toute la gamme Ferrari hein, de chez Burago, ici c'est ultra intéressant, c'est des modèles qui sont relativement bien finis. Et d'ailleurs, on trouve aussi la série 60 ans, ici avec le coffret de 5. Donc même chez Majorette, hein, ça continue à suivre l'actualité. Hein. On a aussi un petit peu de ABZ avec des 43 un peu low cost, toujours bien rangé. C'est ça aussi que je trouve très agréable chez Smith, c'est qu'il y a une bonne logique. Il n'y a pas trop de marques, mais on retrouve des marques justement et des nouveautés. Et chez Majorette, par exemple, ça fait déjà plusieurs mois et plusieurs batchs que j'achète mes dernières premium, moi, directement chez Smith, alors que j'arrive pas à les trouver dans d'autres magasins. Donc on retrouve effectivement aussi certains coffrets qui sont déjà vus depuis quelques mois. Après on va retrouver par exemple ici la série Volkswagen. Bon c'est dommage que Majorette ne l'ait pas renouvelé. Et les dernières premium. Alors ici c'est le dernier batch. Donc on peut voir qu'il y a déjà le Land Rover Evoque. Mais bon, la pute DS7 il est déjà parti. On a aussi la série 60 ans que je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne. Bon,
Forcément, il n'y a déjà plus de Citroën HY, hein, c'est parti à une vitesse assez rapide. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir au final que chez Smith, il ne reste que les modèles qui se vendent pas forcément très bien chez Majorette, surtout en vintage. La série a du mal à décoller, et je pense que c'est assez révélateur au final, ce type de magasin, de ce qui peut se vendre en miniature ou pas. D'ailleurs, on peut voir que même sur la série 60 ans, la Volvo, c'est pas le modèle le plus recherché, c'est très étonnant. Hein. Bon, et puis la Toyota 2000 GT, voilà. La série des bus était aussi intéressante. Moi, j'avais trouvé le bus Flexibus, mais bon, il est déjà parti. Par contre, la dernière nouveauté encore, Polizag, qui est assez là. On peut voir que sur Majorette, il y a quand même une rotation très rapide, tout comme les Hot Wheels. Bref, c'était un rayon joué chez Smith. Direction la collection, puisque finalement, j'ai craqué pour le dernier coffret Hot Wheels Premium, le tout premier au final avec le nouvel emballage de 2024. Alors j'en ai déjà acheté quelques-uns, puisque dernièrement j'ai déjà acquéri celui qui est un tout petit peu rallye, qu'on a déjà pu voir dans la vidéo. Juste avant ça, il avait eu celui-ci chez Smith, et comme quoi il n'a pas fait long feu, puisque il a complètement disparu des rayons. Alors il avait aussi celui-ci, hein, qui est très original, mais ça a été uniquement disponible en ligne et pas chez Smith. Et donc il y a celui-ci qui est actuellement en promotion. Alors en fait, je ne sais pas si les équipes de Smith se rendent compte que une telle ou un telle référence fonctionne grâce à l'intérêt des collectionneurs. Parce que pendant longtemps, les séries un tout petit peu premium n'étaient pas importées justement parce que soi-disant il n'y avait pas assez d'intérêt. On peut le voir, le Jean Leno ne rencontre pas un véritable succès tout simplement parce que c'est très américain. Au final, qui connaît le Jean Leno Garage ? Je crois que c'est lié à des ventes aux enchères, etc. Mais c'est très US. Voilà. Un 7 Nissan, ça va parler aux amateurs de JDM. Forcément, ça va se vendre. Comme celui-ci, un 7 qui reprend des voitures des 24 heures du Mans. D'ailleurs, si on a des équipes de Smith Toys qui nous regardent, moi j'attends toujours avec impatience ceci, hein, les 1,43e. Alors ça vient de chez Smith en Allemagne. C'est donc disponible et référencé chez Smith, mais il n'y a pas en France. Visiblement, les acheteurs ne veulent pas acheter ces miniatures. C'est complètement incompréhensible quand on sait que cette référence n'est pas disponible en France, alors que la France est un des premiers marchés au monde pour les miniatures 1,43e. Bon, visiblement, parfois, on ne peut pas comprendre pourquoi certaines marques ne sont pas forcément diffusées. Et d'ailleurs, on les a pas vus, hein, mais dernièrement, j'avais trouvé cette série aussi chez Smith, les 4x4. C'est aussi du car culture. Par contre, tout simplement, c'est parti ultra vite. C'est à peine mis en rayon que c'est parti. On l'a pas vu. Et par exemple, il avait aussi les dernières boulevards que j'avais trouvées chez Smith, en particulier avec la S4 Quattro. Ça, j'ai vu une fois, le carton venait juste d'arriver. En fait, c'est des tout petits cartons, là, à peine 2 modèles à chaque fois. C'est-à-dire 2 fois l'assortiment. Et pouf, ça disparaît. Et après, on passe déjà à l'assortiment suivant. Donc vous l'aurez compris, si jamais vous voulez ce coffret, ne tardez pas trop parce que ça se trouve ça peut faire comme le coffret Nissan qui disparaît complètement des rayons. Alors ce nouveau coffret Hot Wheels Premium déjà se caractérise avec le nouveau logo. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui chez Hot Wheels on va retrouver en 2024 3 gammes qui sont bien dissociées. On a bien le logo qui est or, le Premium. On est donc pour la gamme pour collectionneurs. On est donc métal, c'est-à-dire qu'on a un châssis normalement qui est en métal et avec des rail readers, c'est-à-dire des roues qui sont en gomme. On a donc une finition qui est supérieure aux Hot Wheels classiques. Et dans ce coffret, quand on le regarde, il y a tout qui est juste parfait. En vrai, des fois, je trouve que chez Majorette, ils vont pas au bout des choses. Là, par exemple, on a juste le coffret 60 ans. Vous regardez le coffret 60 ans, vous savez même pas les voitures qu'il y a, vous avez même pas l'exclusivité, le packaging c'est le même depuis, je vais pas dire 20 ans, mais 10 ans. Et ici c'est pas marqué, qu'est-ce que c'est la date soon, vous ne savez pas. Bref, en fait vous avez l'impression qu'ils font des réunions, mais sans vendre leurs produits. Alors que chez Hot Wheels, déjà vous découvrez ce packaging. La marque, ok, vous voyez bien les miniatures, même si le combi est un tout petit peu caché. Et comme on peut le voir, l'agencement des voitures est assez bien pensé. On a effectivement les modèles qui sont ici, c'est assez important et ça permet à tout le monde de connaître, parce qu'aujourd'hui, une 935, c'est pas forcément connu de tout le monde, ou encore la 917 avec le pack LH, bon c'est très particulier, bon puis forcément une 911 c'est connu. Sur le côté vous avez un petit logo germanique, bon par contre ils ont mis le Nürburgring, bon et pas les 24 heures du Mans. Juste ici vous avez à nouveau le détail des voitures avec leur nom, et puis les licences. Mais vous avez bien les véhicules avec l'ensemble des décorations, ce qui est plutôt pas si mal.
Et quand vous regardez en fait le profil, on se rend compte qu'il y a beaucoup de véhicules hein, qui sont liés plus ou moins près aux 24 heures du Mans. Et ben on a le Dunlop qui est derrière avec un tout petit peu le côté 24 heures. Ça, je trouve ça tout simplement idéal. On peut voir également que la ligne du circuit continue sur l'emballage et que même en regardant le coffret comme ça, on arrive parfaitement à voir les voitures. Bref, c'est tout simplement magnifique. Et si on va découvrir un tout petit peu plus ça de plus près, déjà on peut voir ici que le coffret, on a une protection, voilà, qui est faite avec un petit scotch. Bon, ça montre encore un petit côté premium, voilà, c'est-à-dire que le coffret est bien serti, et donc pour pouvoir l'ouvrir, il faut forcément enlever le sertissage. Voilà, on va pouvoir accéder au coffret, que voici. On a donc une très jolie base carton, hein. Je pense que la plupart de ces coffrets vont rester comme ça, hein. Puisqu'au final ça fait office de superbe présentation. On a donc deux véhicules hein, qui ont une protection ici. Je pense qu'ils ne sont pas forcément attachés de la même manière, voilà, comme on peut le voir. Ici on va donc retrouver en fait des modèles qu'on voit déjà habituellement dans la gamme Hot Wheels, avec certes plus de détails, mais ça reste des Hot Wheels en soi. Donc c'est-à-dire qu'on a par exemple pas des feux reportés, on a beaucoup de décorations, mais c'est pas de la topographie d'ailleurs, hein, c'est du jet laser, visiblement une nouvelle technique hein, qui permet de décorer toute la voiture, un tout petit peu particulier. Comme on peut le voir, la 911 est quand même relativement réussie. Hein. Tous les angles, d'ailleurs on peut voir qu'on n'a même pas de vitre en latéral juste ici. Je trouve quand même ces coffrets thématiques qui sont très agréables à l'œil. Hein. Il y a beaucoup de marques qui pourraient faire la même chose. Mais au final, il n'y a que Hot Wheels qui se permet de vraiment aller se diriger vers les collectionneurs. On peut voir que même le plateau a été adapté pour pouvoir transporter correctement une Hot Wheels. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un tout petit peu démesuré. La petite décoration qui va bien. Et puis surtout Hot Wheels arrive à utiliser des modèles qui vont se vendre aujourd'hui. Bon, à part le Jeanne Leno qui est un peu particulier. Il a aujourd'hui un coffret Porsche. Avec un combi et des Porsche, forcément. C'est quasiment parfait. Et d'ailleurs j'en profite rapidement puisqu'on parle beaucoup Hot Wheels. Avec celle-ci, on l'avait vu quand j'avais présenté ma collection. Dernièrement j'ai arrêté un tout petit peu d'acheter des Hot Wheels qui sont juste en blister classique pour me concentrer en fait sur quelques achats de ce type, c'est-à-dire des coffrets ou des RLC. En fait il y a un club Hot Wheels en ligne qui est donc aux États-Unis, mais depuis quelques années, il me semble déjà, c'est des longs mois quand même, un Français est en capacité de pouvoir acheter des modèles qui sont exclusifs. Alors des fois en précommande, comme par exemple cette Mercedes 300 SL. On est donc sur une Hot Wheels hein, qui est un peu pimpée, avec des ouvrants la plupart du temps, une jolie couleur, une jolie boîte et une jolie surboîte. Des éditions limitées à 40 000 pièces, c'est un peu risible, ça coûte quasiment 30 €, mais c'est très original. On a la même chose aussi côté Matchbox. Mais je trouve que cette branche un peu Hot Wheels collection, ça change de Hot Wheels classique. Et ça apporte un petit peu d'originalité pour des collections au 3 inch. Donc dans tous les cas, vous l'aurez compris, cette année le logo Hot Wheels change pour les parties collection, et puis même pour la gamme classique. On arrive donc maintenant sur un coffret qui est un logo qui est or. Pour la partie collection avec le premium, pour les gammes un tout petit peu... on va dire avec licence et prêt, qui utilisent des modèles de la gamme classique de la Mainland, mais avec des décorations des séries, on va retrouver un logo qui est argent. Et donc pour la gamme classique de Hot Wheels, on reste avec le logo qui est classique. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous à Mini-Inch pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Également à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour découvrir par exemple en direct les dernières nouveautés chez Smith. De notre côté, on se retrouve mercredi prochain à 17 h sur YouTube. Allez, ciao!